Hello, bonjour, bonjour à vous tous. Pour commencer cette vidéo, je voudrais toujours vous rappeler de vous abonner, donc de subscribe à ma page. Pourquoi subscribe? Vous subscribez parce que toutefois que je vais faire la vidéo, vous aurez ma vidéo. Vu d'ailleurs que je ne fais pas des vidéos tous les jours, donc n'importe quand je fais la vidéo, vous aurez la notification et nous serons dans le même train. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas de partager ce message parce que c'est un message très très important. Partagez-le, partagez-le, partagez-le. Alors la vidéo que je voudrais faire maintenant, elle est basée à deux choses. La première chose, c'est je voudrais parler légèrement de ce qui se passe au pays maintenant. Je dis bien maintenant, ce qui se passe au pays maintenant. Ce tourbillon qui est en train de tourbillonner au Cameroun, causé par des toupies. Quand je dis tourbillon, je ne parle pas de la montre que je porte là. Parce que puisque vous voyez la montre, vous pouvez croire que je parle du tourbillon, cette montre. Non, je parle du tourbillon. Surtout ceux qui me connaissent vont croire que je parle de ce tourbillon. Et vous qui voyez que vous connaissez tourbillon, vous allez croire que je parle du tourbillon montre. Non, je ne parle pas de la montre. Je parle du tourbillon géographiquement, le mauvais vent qui est en train de se passer au Cameroun. Causé bien sûr par des toupies. Causé par des toupies. Il y aura changement. Cette fois-ci, il y aura changement. Ça va changer. Donc, je ne sais pas si vous êtes en train de regarder ce que moi je vois là. Et pour commencer, je vous ai dit à tantôt que je devais parler de deux trucs. Voici la première. Est-ce que vous êtes en train de voir ce que je suis en train de voir? Voici le temps de la campagne électorale camerounaise. Mais vraiment, si vous regardez bien, ce n'est pas la campagne électorale, c'est plutôt la campagne tribale. J'ai remarqué que les partis, je dis tous les partis, presque tous les partis, vous verrez que les adhérents de tout parti, majorité, c'est les gens de la tribu de ces nouveaux candidats. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là? Si celui-là, par exemple, s'il est droit là, vous verrez que la majorité, la très grande majorité, très grande, presque tout est, vous verrez que c'est des droits là. S'il est du nord, s'il est du nord-ouest, s'il est de l'est, s'il est de n'importe, s'il est de partout, vous verrez que la majorité des adhérents sont les gens de la tribu du candidat. Ce qui est très faux. Ce qui n'est pas normal. Donc je suis en train d'attirer votre attention pour vous dire que vous êtes en train de vouloir imiter les pays développés. S'il vous plaît, mes chers frères et sœurs, imitez les bonnes choses et abandonnez, rejetez les mauvais. Parce que quand vous imitez rien que les mauvaises choses, voyez un peu, vous imitez les mauvaises choses et vous ajoutez sur les mauvaises choses, ça fait mauvaise chose plus mauvaise chose, ça devient double mauvaise chose. Ce qui ne fait pas du bonheur pour nos caméras.
imiter de bonnes choses. J'ai remarqué cela et c'est inadmissible. Bien sûr, les gens le font. Parce que là, c'est le tribalisme. Il ne faut pas regarder elle est de quelle tribu, il est de quelle tribu pour adhérer. Non, ne regardez pas cela. Prenez l'exemple des États-Unis ou de la France. Je ne connais pas leur province ou leur région. Prenez l'exemple des États-Unis. Vous verrez que les gens qui ont voté Trump, ce ne sont pas rien que les New-Yorkaises. Je n'ai pas eu besoin d'être New-Yorkaise pour voter Trump ou pour faire sa campagne, non. Le tour d'Obama, vous verrez que les gens qui ont voté Obama, je n'ai pas eu besoin d'être d'Hawaï pour voter Obama. Et c'était la même chose. Avec George Bush, les gens n'ont pas eu besoin d'être chez lui. Ainsi arrière. Ainsi arrière. Donc son précédent. Clinton est venu avant lui. Et il y a Reagan qui est venu. Personne n'a jamais eu le temps aux États-Unis de chercher à savoir, oh, il faut seulement que je vote quelqu'un de mon État, quelqu'un oui, de mon État, puisqu'il n'y a pas de tribu ici. Non, ça ne se fait pas. Mais ça se passe au Cameroun. Vous allez voir beaucoup de gens qui courent après un candidat. Ce n'est que les gens de la tribu. Pourquoi vous faites cela? Pourquoi vous laissez un candidat rien qu'à sa tribu? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Regardez, réfléchissez ce que le candidat va faire. Soyez derrière le candidat. Ne laissez pas rien que les gens de sa tribu. Parce que là, ça devient le tribalisme. Ce n'est pas une campagne électorale, ce que je suis en train de voir, Cameroun. Ce n'est pas la campagne électorale. C'est la campagne tribale, selon moi, s'il vous plaît. Selon moi, c'est vraiment la campagne tribale. Et comment le pays va marcher? C'est comme ça, vous imitez rien que les choses vraiment, les choses banales ou bien les choses qui ne sont pas encore à notre niveau. C'est le genre de trucs là que vous imitez. Parce que, et quand je vous parle une réalité, quand je parle quelque chose, vous savez quoi? Si vous voulez, vous écrivez. Tôt ou tard, vous allez voir. Je ne suis pas prophète, non. Je vois et vraiment je réfléchis partant de ce que j'ai vu. C'est comme ça. Je vois et je réfléchis partant de ce que j'ai vu. Donc quand je dis quelque chose, écrivez. Vous verrez que ce que j'ai dit, c'est pas du faux. C'est pas le mensonge. Oui. Campagne tribale, c'est ça qui existe au Cameroun. Et le deuxième domaine que je voulais vous dire est que voici le temps. N'attendez pas. Voici le temps de poser des questions. Posez des questions. Posez des questions à ces candidats. Posez des questions à ces candidats. Voici le temps. Je ne vois pas cela se passer au Cameroun. Et quel nouveau Cameroun vous attendez? Posez des questions. Je vais vous dire, il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a pas de questions bêtes. Non seulement pendant les élections, non seulement pendant la campagne, non. Même la vie au jour le jour. Il n'y a pas de questions bêtes. Sur toute question bête qu'un salopard
pose, vous pénétrez la question, vous allez profiter de quelque chose. Même si vous dites, ah, une question bête, rien que le fait de dire une question bête, vous avez mis dans votre mémoire le mot bête, mais il n'y a pas de question bête chez vous. Dis la vérité, il n'y a pas de question bête. Donc, posez des questions. Il y a tellement de questions à poser que vous ne posez pas. Vous attendez quand? Quand quelqu'un gagne? Quand ces candidats, quand ils sortent, je vous dis, remplissez les questions à ces gens-là. Il n'y a pas de questions bêtes. Toute question qui vous a gêné pendant longtemps ou tout de suite, posez-les. Que ce soit aux candidats, que ce soit à leurs représentants, posez des questions. Parce que même quand c'est le représentant pendant la campagne, il représente le président du parti. Cassez-les avec les questions. Donnez des questions. Les questions solides. Et même les questions que vous allez croire que ce sont des questions bêtes. Ce ne sont pas des questions bêtes. Ce ne sont pas des questions bêtes. Parce que quand vous allez laisser, quand ils vont gagner, quand celui-là gagne, vous posez les questions ce temps-là, vous perdez le temps parce que ces questions que vous allez poser après, quand quelqu'un a déjà gagné, c'est nul. C'est maintenant. Vous posez des questions parce que les questions que vous posez, et quand ces gens répondent, je vous dis la vérité, allez là-bas avec vos petits carnets. Allez avec vos petits carnets. Pendant qu'il répond à ta question, tu prends note. Si ça ne marche pas demain, tu te repères à ce qui était sorti de sa bouche. Parce que on juge une personne partant de ce qui sort de sa bouche. On ne juge pas une personne partant de « on a dit que, il avait dit que ». Non. Même Dieu du ciel ne juge pas quelqu'un. Il ne juge pas les gens partant de « on a dit que ». Non, il juge partant de ce qui sort de ta bouche. Toi, l'être humain, tu es ce qui sort de ta bouche. Tu es ce que tu manges. Vous avez compris les deux choses-là. Tu es ce que tu manges et tu es ce qui sort de ta bouche. C'est toi là-bas. Donc, posez des questions. Voici le temps. Ne les laissez pas respirer. Nous sommes comme ça presque à la veille des élections. Mais je n'entends pas vraiment de questions. Je n'entends pas de questions. Posez-les les questions. Par exemple, voilà le Cameroun. Quand les gens ne font que dire que, quand on dit, tout le monde, y compris moi, oh le Cameroun est gâté. Oh le Cameroun est gâté. Oh Paul Biya a gâté le Cameroun. Oh Paul Biya a gâté le Cameroun. Biya mon vendeur a gâté. Oh mon vendeur, il a gâté le Cameroun. Quand on dit tout ça, mais on ne voit pas la source de tout ça. Voici le temps à poser des questions. Par exemple, vous partez dans un bureau du Cameroun. Écoutez bien, je vous ai dit, si vous voulez, vous prenez le bic, vous écrivez. Vous verrez que ce que je dis, c'est vrai. Vous partez dans un bureau du Cameroun. Vous arrivez au bureau, disons à 8 heures. Vous êtes là. Ces bureaucrates, ce n'est pas tous, ce ne sont pas tous les bureaucrates. Vous allez voir que certains d'eux ne sont pas là. D'autres qui sont venus un peu tôt, je dis un peu tôt donc à 8 heures, parce que c'est rare même, c'est très rare de les voir faire comme les pays que vous voulez imiter, comme ces pays font. Vous comprenez? Mais pas tous toujours, pas tous. Je parle de certains. Vous verrez que vous arrivez dans les bureaux. Le bureaucrate n'est pas là. Parfois, bien sûr, on sait, le travail doit commencer à 8 heures, je pense, si c'est toujours comme c'était bien avant. Hein. Mais vous voyez celui-là, il s'amène dans son bureau à 8h05, 8h10, 8h30.
c'est le grand monsieur, c'est la grande dame. Elle arrive, elle vous voit assise. Vous êtes assise, elle passe. Elle ne sait même pas qu'elle est venue en retard. Est-ce que vous m'entendez? Elle ne sait même pas qu'elle est venue en retard. Elle ne se gêne même pas, elle ne se casse même pas. Mais vous êtes assis là, vous les attendez. Et bien même, elles entrent dans leur bureau. Il ou elle entre dans leur bureau. Elle prend tout le temps. C'est même, je vous parle, quand je parle des trucs, j'aime parler ce que j'ai vu. Quand c'est un truc que je n'ai pas vu, je mets des doutes. Je dis toujours I guess, c'est-à-dire, je mets la doute. Peut-être. Mais quand je parle de ce que j'ai vu, je parle parce que c'est la réalité. Non seulement elle est venue tard ou il est venu tard, il entre à son bureau, il prend tout son temps. Tout son temps, vous êtes là, vous êtes sortis de la maison sans manger. Il prend tout son temps, ils prennent tout leur temps. Et après ça, ces gens sortent encore devant vous. Ils partent même là-bas causer avec quelqu'un. Pas causer avec une personne. Il rentre au bureau, il s'assoit, il appelle peut-être quelques noms. Après quelques noms, cette même personne passe. Vous attendez, la personne ne vient pas. Finalement, vous êtes même fatigué d'être assis ou assise. Vous êtes un peu légèrement fatigué, hein? Parce que d'ailleurs, vous êtes sorti de la maison sans manger. Et vous voilà pendant que vous êtes dehors. Vous faites peut-être tous les 5 minutes. Ou peut-être elle est déjà là. Vous courez voir, n'est pas là. Vous courez voir, n'est pas là. Maintenant, un moment, vous partez voir si cette personne est là. Vous trouvez la veste. Il a carrément retiré sa veste, placé là sur son fauteuil, sur sa chaise ou son fauteuil. Il a placé la veste, il a encore sorti. Vous voulez voir, il n'est même pas parti loin. Il est même avec son collègue dans le bureau de son collègue pour gêner celui-là. Ils sont en train de causer. Vous prêtez, si jamais vous êtes curieux de prêter l'oreille, vous verrez qu'ils ne causent même pas les trucs pour vous servir. Ils causent le truc, peut-être qu'ils ont bu la bière, ils ou elles ont bu la bière hier soir. Ou peut-être une bière qu'ils ont coupée, comme ça qu'ils appellent là-bas, coupée demain ou le week-end. Vous êtes assis. Finalement, il entre au bureau, travaille encore un peu. Vous voyez déjà, il est l'heure du break. Il est l'heure du break. Disons l'heure de récréation. Bon, j'appelle récréation. Oui, c'est le break de récréation. Il sort maintenant aisément. Vous êtes assis. Finalement, fin de compte, à la fin de la journée, vous tous, vous n'êtes pas servis. Et non seulement ça, avec qui vous étiez assis, pendant que ces gens passent, leurs yeux ne sont pas fermés. Ils regardent, s'ils remarquent une personne s'apparenter, une connaissance, la connaissance là sera bon, c'est-à-dire on va aider cette connaissance même avant vous. Et s'il n'a pas remarqué et que la connaissance a remarqué, il suffit que la connaissance, tous ces voient, cette connaissance tous, ou à défaut la connaissance peut même, donc du n'importe quoi. Si sa soeur ou son frère était là-bas, Suzanne, tout simplement pour que celui-là ou celle-là entende sa voix. Oh, c'est toi qui es assis. Oh, c'est comment tu es ici. C'est comment il y a quoi? Déjà, on l'aide. Toi, tu es là. Bref, fin de compte, tout le monde n'est pas servi. Et revenez demain. Vous voilà demain encore dans le taxi. Ainsi de suite. Première question. Je pose cette question à vous. Est-ce que c'est Paul Biya qui a demandé de faire cela? Est-ce que Paul Biya est là-bas? Le Cameroun a combien de milliers du personnel, dont des employés?
Combien de milliers? Bien, c'est un seul individu. Lui seul n'est pas des milliers de personnes. Bien, ce n'est qu'une seule personne. Une seule personne. Ces gens-là, est-ce que Biya est là-bas avec eux? Non. Donc je réponds à votre place. Biya n'est pas là-bas. Vous croyez que son collègue va écrire à Biya que tel est venu la faire comme ça? Non. Parce qu'ils sont des oiseaux des mêmes ailes. Ils se couvrent ensemble, ils voltigent. Comprenez? Ils se couvrent ensemble et ils voltigent ensemble. Ainsi de suite. Je dis bien ainsi de suite. Et pourtant, ce même Biya, vraiment, je vous dis la vérité. D'abord, je ne suis pas parentée. Je ne suis pas parentée. Donc je n'ai pas de parti pris. Tout ce qu'on veut, c'est le Cameroun en avant. Vous comprenez, non? S'il y avait possibilité que tout le monde parte à étudier, voir comment l'homme la travaille, parce que pendant ce temps, 1h30 de temps, je dis bien 1h30, il est déjà dans son bureau. Et le soir même, je vous dis la vérité, je vous ai dit, quand je doute quelque chose, je dis toujours peut-être, mais quand je suis sûre de ce que je dis, je dis et vraiment comme je dis là. Le soir, quand les autres rentrent, vous comprenez, il est là, parfois 2 heures de temps, quand tout le monde rentre. Il est là, sur les papiers, sur les trucs qu'on lui, j'appelle tout ça, les trucs qu'on lui a donnés. Avant, j'appelais les trucs. Mais maintenant, c'est les vrais dossiers. Parce qu'il a déjà, il connaît, il ouvre déjà maintenant, il sait qu'on le trompait. Vous comprenez, non? Il est là, il fouille cela un à un. Il est là jusqu'à final. Il oublie même qu'il est déjà l'heure pour lui. L'heure réglementaire. Il est le président, mais il a son heure réglementaire. Hein. Il oublie même. Il oublie même de rentrer manger. Vous comprenez ce que je vous dis? Il oublie. Il est là encore 2 heures de temps après le travail. Et il se dit que chacun dans son bureau fait pareil. Oh, que les gens ne font pas pareil. Merci Seigneur que finalement il a su. Finalement il connaît ce qui se passe. Finalement il a découvert. Il a découvert. Il a découvert. Il n'a pas découvert les médiums, dont les middle classe des gens que je disais là. Il a découvert que pour les ministres. Donc c'est vous qui me regardez. Vous ces bureaucrates, entre vous, soyez la police de vous-même. Surveillez ce que vos amis, vos collègues font. Écrivez. Parce que Biya ne peut pas, comme tout président, il ne peut pas descendre à votre niveau. C'est une réalité. C'est une réalité. Il ne peut pas descendre à votre niveau. C'est pas parce qu'en voyant la télévision, disons mon président Trump, vous comprenez, quand mon président Donald Trump, vous savez quoi, quand, comme Obama, comme George, comme eux tous, quand ils sortent, parce qu'il y a les trucs que vous compressez, vous faites des comparaisons sans comprendre. Quand ils sortent, oh, ils saluent tout le monde, tout le monde. Vous comprenez ce que je vous dis? N'attendez pas cela des présidents africains. En tout cas, je ne parle pas des autres parce que non, je ne connais pas les présidents africains. N'attendez pas cela de Biya. Je vais vous dire, c'est une réalité. N'attendez pas que, quand Biya sort du palais, il faut qu'il fasse comme Donald Trump. Il salue les gens partout, n'importe qui il salue et une fois par moment, et même pendant la campagne. Vous comprenez, j'ai mangé avec Trump, j'ai mangé. Il suffit que quand tu cours sa campagne, il suffit que tu gagnes. Il y a un tombola, là c'est le tombola qu'on envoie. Tu gagnes, tu manges comme ça, face à face avec lui et vous causez. N'attendez pas cela du président camerounais. Vous comprenez ce que je vous dis?
Comprenez d'abord que c'est un tiers-monde. C'est un monde sauvage. C'est une réalité que je vous dis. C'est un monde sauvage. Je ne suis pas en train d'insulter mon pays. Surtout, mon pays respecté, mon pays d'origine. Je ne suis pas en train d'insulter que c'est un pays sauvage. Non. Je dis la vérité qu'on ne doit pas comparer que c'est un monde encore sauvage. Presque en tout. Quand je dis presque en tout, quand on salue les gens, il n'y a pas un jour, je vous dis la vérité, il n'y a pas un jour que, ou Trump ou Obama ou n'importe quel président américain, ceux qui sont venus avant mon président Trump, vous savez quoi? Il n'y a pas eu un jour qu'un a salué quelqu'un et rentré chez lui, le bras fait mal. Le bras fait mal. Mais si le président camerounais, vous savez, mettez-vous à la place d'un président camerounais, mettez-vous à sa place. Si il se met à saluer, vous savez, ces mains qui saluent, vous savez que les mains là sont comment? Non, je vous demande. Parce que quand j'ai mon temps, quand je suis sur YouTube, quand je lis tout ce que les gens écrivent, je lis les commentaires. C'est des commentaires vraiment... oh mon Dieu. Un président d'un pays développé. Il n'y a pas un jour que le président Macron va sortir. S'il salue les gens, il va rentrer chez lui. Tout ce qu'il va faire est qu'il va bien stériliser his hands. Donc il va bien stériliser ses mains. C'est tout. Pour les microbes. Mais il ne va pas sentir que il a salué qui? Il a salué. Non. Donc vous devez comprendre cela. C'est pour cela que les présidents américains, parfois, ils peuvent être les passe-partout. Parce qu'il n'y a pas ça. Il n'y a pas ce truc-là. Il n'y a pas ce truc démonique. Il n'y en a pas. Pour cela, vous les voyez, ils saluent. Ils saluent. Pour saluer n'importe qui. Je ne suis pas en train de dire que le président Paul Biya a peur de saluer quelqu'un. Mais sachez que même la Bible a dit que aide-toi, le ciel t'aidera. Mais il n'a pas dit de t'aider avec le maraboutage. C'est là que vous, les Camerounais, vous faites des erreurs. Il n'a pas dit d'aider avec le maraboutage. Donc, le président Paul Biya ne doit pas, il doit d'abord s'aider, il doit d'abord se protéger. Il ne doit pas seulement compter que parce qu'il a le protocole. Je vais vous dire, comme ici, même quand vous voyez nos présidents américains, mes chers présidents bien-aimés américains, quand vous les voyez saluer les gens, bon, tout ce que vous savez qu'il salue les gens, le président Paul Biya ne salue pas les gens, il fait ceci, le président Paul Biya ne fait... Vous voulez égaliser. Son alentour est plein de protocoles. Vous comprenez? Ils ne sont pas obligés d'être en tenue. C'est ça que vous oubliez. Ils ne sont pas obligés. La différence avec le Camer est que le protocole du Camer met la veste dont vous les remarquez. Mais s'ils venaient simple, voilà un truc, s'ils venaient eux simples, en t-shirt, en du n'importe quoi, en jean, vous ne pouvez pas remarquer. C'est ça qui se passe ici. Vous croyez que quand Obama ou Trump ou n'importe quel président américain, quand il salue les gens dans la foule, vous ne voyez pas les gens en tenue, vous ne voyez pas tout le monde en veste, sauf quelques. Mais je vous dis que la sécurité est pleine. Et la même sécurité, même si elle est pleine aux caméras, je vais vous dire, la sécurité, ils ne sont pas les gens à quatre yeux. Les trucs de tendre les mains que vous espérez. N'espérez pas cela à un président camerounais. Si ce n'était pas que, voyant vraiment l'état du Cameroun maintenant et la campagne, tout ce qui se passe, c'est que je pouvais dire que même si un autre Camerounais gagne les élections, n'attendez pas qu'il va vous saluer bêtement. Excusez le terme, mais là c'est saluer bêtement. N'attendez pas qu'il va saluer n'importe comment comme les présidents américains le font. N'attendez pas cela. Mais je ne peux pas dire cela parce que voyant tout ce qui se passe, la manière, tout ceci, cela, bon, Biya va gagner. C'est pas moi qui va faire qu'il gagne parce que les gens vont équilibrer.
Je pense que les gens comprennent déjà vraiment que la position du Cameroun maintenant, il faut quelqu'un qui est là depuis pour rassembler les troupeaux éparpillés et les vers cassés, pour les réarranger. Une nouvelle personne ne fera pas cela. Pas parce qu'elle ne veut pas faire, parce qu'elle sera incapable de le faire. C'est une réalité. Donc, il y a des trucs. Il y a beaucoup de trucs que vous devrez poser des questions. Posez les questions à ces candidats. Est-ce que, si vous gagnez, est-ce que si vraiment j'arrive dans un bureau, je serai servi? Je serai servi comme tout le monde et normalement? Est-ce que, je vous ai dit, demandez les questions que certains vont croire que c'est des questions bêtes. Ce ne sont pas des questions bêtes. Est-ce que, si vous êtes le nouveau président, je dis, si vous, donc tous là, posez à tout le monde, même au présent président Paul Biya, qui sera le nouveau président de 2018, posez-lui ces questions. Comme je disais tantôt, s'il envoie ses représentants, poser des questions. Les nouveaux candidats ne peuvent pas envoyer un représentant parce que, bon, on ne les connaît même pas. Il faut vraiment leur présence. Donc ne faites pas souvent certaines comparaisons, un genre. Posez ces questions. Est-ce que si j'arrive dans un bureau, je serai servi normalement? Est-ce que les employés, à partir du 8, posez les questions bêtes. Plusieurs trucs ne vont pas commencer dès le 8. Mais posez. Est-ce qu'à partir du 8, posez pour entendre leurs réponses. C'est leur réponse là que écrivez. Est-ce qu'à partir du 8, les employés camerounais, privés ou gouvernement, est-ce qu'ils vont arriver à leur travail au moins 15 minutes avant l'heure du travail? Je dis bien au moins 15 minutes. Vous prenez seulement des mauvais exemples, prenez les bons. Aux États-Unis, les employés arrivent au travail. Parfois presque 30 minutes. C'est des travailleurs, sans combiner. Parce que s'il y a un peu légèrement quelque chose de soupçonné combine, vous allez voir que ça devient les enquêtes terribles. Donc tout le monde travaille dur. 15 à 30 minutes avant l'heure du travail. Au moins, at least 15 minutes avant l'heure du travail. Demandez-les ces questions. Posez les questions maintenant. N'attendez pas que celui-là gagne. Parce que s'il a déjà gagné et maintenant vous posez des questions, c'est nul. Vous ne pouvez pas prendre une question. Peut-être qu'il répond ce temps pour l'attraper. Non. C'est des questions que vous posez. C'est pour ça que la campagne est très importante. Il y a plusieurs personnes qui ignorent vraiment l'utilité de la campagne. Plusieurs personnes pensent que j'ai déjà mon candidat, je sais que je vais voter tel. Ce jour-là, je pars seulement voter. Tu pars voter. Tu avais posé quelle question? Tu avais posé quelle question? Il va remplir tout ce qu'il a dit ou non? Tu avais posé quelle question? Il a répondu quoi? Il a dit quoi? Est-ce que vous m'entendez? Comme je disais tantôt, que ce soit le représentant, il n'y a pas de problème. Posez des questions. Parce que toute question que vous posez, n'oubliez pas la campagne. C'est différent de, on envoie un ministre. On sait que le ministre, avec tel nombre de millions, il va construire des écoles dans tel village. Finalement, il ne construit pas. C'est différent de ça. C'est bien différent de tout ça. Est-ce que vous comprenez? Parce que là, il y a des trucs que finalement bien ne connaît pas. C'est bien après, comme maintenant, un peu avant, donc tout ce temps, c'est maintenant qu'il connaît. Comprenez? Mais les questions que vous posez, ils retiennent. Je ne sais pas comment ça se passe au Cameroun, parce qu'ici, les questions que les gens posaient, une personne est là, elle écrit tout. Comprenez?
Il y a un secrétaire, c'est pas le secrétaire d'habitude. Donc, les gens recrutés pour la campagne, parmi vous, ont choisi les gens pour faire ça. Mais je n'ai pas encore fait ça. Non, je n'ai pas fait ça parce que là, d'ailleurs, je suis très claire. Je ne connais pas de dactylographie. Ça même voir, c'est pendant 1 minute que quand j'ai écrit une page. Je ne connais pas ça. Comme vous savez tous, nous au Cameroun, nous en Afrique, ça ne fait pas longtemps qu'on connaît le monde des compures. Donc je n'ai jamais fait cela. Mais quand on part en campagne, une ou un de nous est là, c'est son travail. Une question qu'on pose, donc toutes les questions que vous allez poser, le président va voir ces questions et les réponses, il va voir tout ça. Et c'est l'Afrique. Même sans compure pour que quelqu'un, même s'il n'y a pas quelqu'un, non, c'est l'Afrique. On retient parfois plus parce qu'avec l'ordinateur, ça aide les gens que, bon, les gens parfois, pas tout le monde, parfois ne dérangent pas trop leur cerveau pour capter les trucs. Mais je sais qu'au Cameroun, même si celui-là est là, sans un secrétaire qui est là sur l'ordinateur, vous savez quoi? Il capte, il mémorise. Là-bas, il va tout dire à son président du parti. Et même les réponses, et même tu vas dire. Donc, posez des questions. N'attendez pas. Demandez si dorénavant les routes du Cameroun seront comment. Dorénavant, est-ce que s'il vous plaît, monsieur le président, dorénavant, quand je vais marcher sur la route, est-ce que je vais piétiner l'épluchure de la banane et glisser sur ça? Parce que c'est ce qui se passe au Cameroun. Ça ne se passe pas pareil. Ça ne se passe pas ici. Quelqu'un mange la banane, il jette ça là-bas. Demandez, est-ce que pendant que je passe, je marche sur une route, je vais voir les mouches accumulées quelque part au bord, dans les champs, il n'y a pas, je parle bien des trucs de route, accumulées quelque part. Et des odeurs. Quelqu'un a poupe là-bas, est-ce que je vais voir cela? Posez ces questions-là. Parce que c'est à base de ces questions et à base de leurs réponses. Quand le nouveau président prend sa place, il travaille à base de toutes ces questions. Il sait ce que vraiment vous voulez. Vous comprenez? Et les lois seront renforcées. Ça fera que les gens ne vont plus se tourner et chier n'importe, excusez le mot, et chier n'importe où. Parce que je sais, pas qu'on m'a dit, moi si j'ai piétiné le caca, je ne peux pas compter le nombre de fois. Au marché au Kounoulou de Douala. J'ai piétiné le caca là-bas. Et une fois, au marché Mokolo, là c'est depuis des années, depuis longtemps, quand j'étais encore, je peux dire presque gosse le temps là. Hein. Vous comprenez? J'étais avec la tante au marché, et c'était mauvais parce que vraiment, oh, bref, vous savez ce que c'est? Vous savez ce que c'est? Ce n'était pas un silence sèche. Un caca qu'une petite pluie a touché. C'est devenu pote-pote. J'ai piétiné. Vous comprenez? Et j'avais rien que mes sandales aux pieds. Donc c'est parti sur mes orteils. J'étais obligée vraiment de... Non. Posez ces questions-là. Posez, parce que c'est à base de ces questions que le président va travailler sur ça et c'est vraiment ce que vous voulez. Pas que vous restez. Personne ne pose des questions bêtes, j'appelle ça. Laissez-moi appeler les questions que les gens vont dire c'est bête. Personne ne pose. Mais déjà quand quelqu'un gagne, vous attendez. Il avait dit que, mais il disait ce qu'il a dit de lui-même. Ce n'était pas votre choix. Il avait volontairement dit. Si je vous dis volontairement que je vais vous payer une robe, ou je vais vous payer une montre, hein? Je dis bien si volontairement, je vous dis, oh,
tu sais quoi, je vais te payer la robe de Noël. Oh, je vais te payer la robe demain matin. Je vous dis ça volontairement. Je vous paye une montre tourbillon. C'est volontairement. Moi-même, j'ai dit, si je ne paye pas, vous allez me faire quoi? Parce que, véridiquement parlant, est-ce que je ne connaissais même pas vraiment que vous avez trop mis le cœur sur la robe là ou sur la montre? J'avais aussi dit comme ça. Parce que là, c'est une défense. Parce que quand il faut défense, la défense, et la défense la gagne. Il n'y a pas de preuve. La défense ne gagne pas quand il y a preuve à contraire. Comprenez? Votre preuve à contraire, c'est les questions que vous posez. Vous posez des questions. Là, si ça ne marche pas, là, vous savez que bon. Parce que là où je parle, certains de vous sont en train de dire, ah, même si on pose les questions, et que si le président après ne fait pas, on va lui faire quoi? Vous savez quoi? Quand vous avez posé des questions, et que si il ne fait pas, vous savez, sa conscience va, la conscience est capitale. Sa conscience va lui travailler que, oh, toutes ces questions-là, j'ai rempli combien? J'ai fait combien? Mais vous laissez. C'est lui-même volontairement, il dit ce qu'il dit. Et quand il a dit, comprenez que je ne suis pas présidente. Non. Je ne suis même pas préfet. Je ne suis... Non. Je fais aussi seulement le travail comme n'importe qui aussi qui le matin part au travail. Et volontairement parce que je vais travailler. Vous comprenez ce que je veux dire? Vraiment volontairement. Sans ça, c'est que bon. Donc, je travaille dur. Je fais seulement le travail volontairement et normal, pas le travail de 100 heures par semaine. Excusez. Non, donc, heure normale, parfois même heure moins, mais correctement et durement. Vous comprenez, non? Donc, je vous dis, posez vos questions maintenant. Le temps file. C'est déjà presque la veille. Vous allez poser ces questions quand? Ne vous trompez pas que c'est mon parti, j'irai seulement voter. Posez des questions. Posez des questions. C'est comme ça que ça se passe. Parce que quand vous allez rester dormir et eux-mêmes, et ce jour vous sortez, vous votez, le président, dès qu'il rentre encore au bureau, vous comprenez ce que je vous dis? Il n'a pas un résumé de ce que vous avez posé comme question dans sa tête. C'est ça qui fait que, quand bien après, il envoie les... Non, cette fois, ça ne va plus se passer. Parce qu'il connaît déjà que les ministres le trompaient. Vous comprenez, non? Mais avant là, c'est ça qui faisait que, quand déjà, il est là et tout dit. Il envoie tel ministre, fait telle chose. Il est là, il fait son travail et le ministre vient avec le rapport et il considère. Or que si vous posez des questions, vous comprenez ce que je vous dis là? Si vous posez des questions, quand il envoie le ministre, c'est d'abord par rapport à tout ce que vous avez demandé. Et quand le ministre rentre, maintenant qu'il connaît tout ce qui se passe, il va make sure. He's going to make sure. Il va make sure. Donc, il saura. Il va chercher à savoir, est-ce que tu as fait ce que je t'ai demandé dans tel village, dans telle ville, dans telle région? As-tu fait vraiment ce qu'il fallait faire? Parce que n'oublie pas que c'était leur demande. Il faut qu'on remplisse vraiment notre devoir d'abord en faisant leur demande. Vous êtes là. Vous êtes là, je les vois. Excusez, je ramasse en enveloppe. Vous êtes là, je les vois. Ils sortent comme dernièrement. J'ai vu son nom échappe, l'envoyé du président, Paul Biya. J'ai vu son envoyé, il était là. J'ai écouté les questions que les gens posaient. Combien de gens d'abord étaient là pour poser des questions? Combien de personnes? Combien? Pourtant, il avait tout le temps là-bas à répondre à vos questions.
Mais il n'a pas eu autant de questions. Tracassez-les. Tracassez-les avec des questions. Voici le temps. N'attendez pas. N'attendez pas quand ils gagnent pour poser vos demandes. Voici le moment. Et ce temps-ci, ce n'est pas le temps de parenté. Je vais vous dire. C'est le temps qu'on veut voir le Cameroun bon, bien. Ce n'est pas un temps qu'on veut être content seulement de la personne. J'aime tel. Ce n'est pas le problème d'amour. C'est le problème d'amour du Cameroun. Donc, posez les questions. C'est la base. Posez les questions. Plus, n'imitez pas seulement les mauvaises choses des pays développés. Imitez les bons. Jetez les mauvais. Parce que j'ai pris, vous voyez, les notes, si j'ai pris note de plusieurs choses. De plusieurs choses. Là alors, là c'est mon constat. Et mon constat n'est pas loin de la vérité, c'est même un constat vrai. Vous verrez que finalement, les gens qui travaillent dur au pays, je vais vous dire ces deux catégories de gens et je vais vous dire, les gens qui travaillent vraiment dur. Donc quand je dis les gens du gouvernement qui font du bon travail, qui travaillent très dur, ce n'est que quelques-uns. Selon ce que j'ai vu, je ne sais pas ce que vous avez vu. Il y a d'abord la présidence. Je parle du président, comment il travaille. Là, j'en passe. Je vous dis la vérité. Que la garde présidentielle que vous voyez, ce n'est pas seulement la garde présidentielle qui a étudié. Je vous dis que le civil qui est là-bas, le civil qui a étudié, si vous voyez comment les gens là travaillent, vous comprenez? Ces gens travaillent, ils sont à l'heure, ils font tout, ils obéissent. Parce que tout ça, c'est les fonctionnaires camerounais qui n'obéissent pas. Tout ce que j'ai dit là, je ne connais pas la constitution du Cameroun parce qu'on ne nous a pas appris la constitution camerounaise. Quand j'étais là-bas, quand je fréquentais là-bas, nous n'avons pas appris, je dis bien topic, constitution. Vous comprenez? Je n'ai pas appris ça. Je ne sais pas si les autres en ont. Et ce qui fait que même quand d'autres le font, ce n'est pas vraiment comme renforcer comme bon. Donc j'étais en train de vous dire que les gens du palais travaillent parce qu'ils gardent la loi. Ils savent que la loi demande qu'on doit être au travail même 15 minutes avant le temps ou n'importe quelle minute qu'ils en ont là-bas. Et ils obéissent, tu les vois là-bas avant le temps du travail. Vous ne pouvez pas entrer dans un bureau parce que tu dis n'est pas... C'est pas la maison de Paul Biya comme vous croyez là. C'est des bureaux et des bureaux civils et tout. Vous entrez là-bas, vous voyez ces gens, ils travaillent. Ces gens méritent leur salaire et ils travaillent. Voilà une catégorie. Des gens que j'ai vu qu'au Cameroun, ils ne s'amusent pas, ils ne blaguent pas avec le travail. Ils gardent vraiment la loi. Vous partez à l'immigration. J'ai dit émigration au Cameroun. Ou l'immigration, l'autre qui est au centre, c'est encore au là. Bon, en tout cas, les deux, disons à Yaoundé, les deux, vous partez là-bas avant l'heure. Ces militaires, c'est tout le monde qui travaille là-bas. Ils sont là. Très tôt, je vous dis que très tôt, très tôt, ils sont là. Ils sont dans leur bureau très tôt. Et ceux-là travaillent jusqu'à. Vous comprenez? Ça me rappelle à une question que vous devez poser. Posez la question que quand nous voulons, disons un passeport, ça se passe. Voilà les questions bêtes que vous dites que c'est bête. Posez. Quand nous voulons un passeport ou la carte d'identité, normalement, ça devrait... Non, ne parlez pas du passé. Si vous êtes président, ça va se passer comment?
ça va se passer comment? Vous estimez qu'il faut payer quelle somme? Et où? Voilà des questions à poser. Parce que là, c'est l'immigration. Poser des questions là. Mais, hormis certains trucs que je n'ai pas vraiment trop appréciés, ils sont là-bas traités, ils font leur travail. Mais il y a des brebis galeux là-bas. Il y a des brebis galeux. Il y a des brebis galeux. Vous arrivez, vous dérangez avant de vous faire leur devoir, parce que c'est leur devoir, ils sont payés pour ça, c'est leur devoir. Mais ils vous dérangent d'abord. Posez toutes ces questions-là. Voilà le deuxième groupe que j'ai vu qui travaille correctement. Ils sont toujours là. J'ai dit tous ces policiers, ils sont là. Tout le monde qui est là-bas. Certains sont même en civil. Et je ne fouille pas où sont desquels. Je sais seulement que là-bas, parfois, il y a d'autres en civil travail. Ils font leur travail. Ils sont là tôt. Vous ne pouvez pas arriver là-bas et vous ne les voyez pas au bureau. Ou quand ils viennent, ils ne vous laissent pas pour se balader de bureau en bureau pour rien. Vous les voyez, ils ont les documents, soit les passeports, soit c'est là les documents. Eux, ils travaillent très bien. Mais parfois, c'est leurs conditions qui m'agacent. Posez ces questions. Posez ces questions pour réveiller le nouveau président qui va réentrer à étudier le 8. Donc après les élections, ou n'importe quand on va le inaugurer. Posez ces questions-là. Et un autre groupe qui travaille plus fort que tous les groupes, l'éducation. J'ai dit l'éducation, ils travaillent. Corps et âme, ces gens travaillent. Ces dames et messieurs qui ne dorment pas, partant du jardin jusqu'au doctorat, PhD, tout niveau. J'ai dit bien partant du jardin, j'ai dit bien partant du jardin. Jusqu'à tout niveau. Les gens là travaillent. Jusqu'à tout niveau. Ils travaillent. Ne dorment pas. Tu ne peux pas arriver dans une école, même si c'est au jardin. Tu arrives, tu vas trouver les maîtresses, les maîtres, ils sont là. Tu pars au collège, tu vas trouver les enseignants sont là, même avant les élèves. Oui. À tout niveau. Je dis bien à tout niveau, dans des universitaires, vous allez voir que quand l'heure du cours arrive, vous êtes, s'il vous plaît, c'est mon talon. Je ne croyais pas que c'est mon talon. Donc quand l'heure arrive, vous allez voir que à l'amphi, tout le monde est à l'amphi. Donc, ces professeurs sont là. Tous ces enseignants, ils sont là. Les enseignants sont là. J'ai vu, je vous ai dit que quand je parle un truc que j'ai vu, que j'ai constaté, même dernièrement quand j'étais au Cameroun, j'ai make sure pour bien faire le constat de tout ce que je parle, là, dernièrement quand j'étais au Cameroun, je suis passée un peu partout, rien que pour make sure que je vois comment ça se passait. Les gens là travaillent. Hey, il y a un groupe de personnes que je ne veux même pas mentionner parce que j'ai mentionné ceci, mais je vous dis que il y a un autre groupe de personnes. Oh mon Dieu, la santé, les hôpitaux. J'ai dit bien la santé. C'est un ministre à saisir fort. À saisir fort. Ils sont mauvais. J'ai vu pas qu'on m'a dit. Et tout ce que je dis, ça doit être ou c'est le privé, ou c'est le gouvernement. La loi d'un pays doit couvrir tout. Vous imitez seulement du faux. Voilà les trucs à imiter, c'est-à-dire que
l'infirmier, l'infirmière, le docteur, tout niveau, doivent respecter les malades, doivent prendre soin des malades, ne doivent pas faire que... J'ai vu pas qu'on m'a dit, hein. Même au privé, quand on dit que passer c'est le privé, parfois tu vois l'infirmière ou l'infirmière, il passe, flip. Je dis, comme j'ai dit, hein, je dis bien, flip. Aïe aïe aïe. Sans même regarder que c'est qui ça. Ça va. Are you okay? Ils ne disent pas ça. Je vous dis la vérité. Ils passent. Flip. Vous savez la fronde, quand tu prends la fronde, quand on était enfant, parfois on blague avec la... On s'amuse à la fronde. Tu prends la fronde, tu mets, tu tires. Tu sais comment quand tu tires là, le petit caillou pas flip. C'est comme ça. Mais toujours, il y a des exceptions. Je suis arrivée au pays. Je suis partie, je suis d'abord partie à l'hôpital public. C'était de la merde, pardon. Non, je n'ai même pas fait des minutes là-bas. Hein. Non. Directement, je suis rentrée parce que c'était non. J'ai d'abord vu comment on traitait d'abord. C'était de la merde. Je vous dis la vérité. Je n'ai pas fait des minutes. J'ai dit que non. Vaudrait mieux que je parte. Bon, je suis partie ailleurs. Vous comprenez, je suis partie ailleurs. Là-bas, j'ai eu vraiment le bon soin. J'ai eu le bon soin. Et c'est toujours le gouvernement. Mais je ne suis pas obligée de citer les noms que là, tel, je n'ai pas eu de bons soins et je suis partie par ailleurs, j'ai eu le bon soin. Parce que la manière que ma dent me faisait mal, j'ai dit la dent m'a fait mal d'une manière que, vous comprenez? C'est parce que vous avez déjà eu le mal des dents. C'est un mal de... Le mal des dents, hein, c'est de toi n'est pas négligé. Le mal de dents, le mal d'oreille. Quoi? Ça fait mal. J'arrive chez le dentiste. Je vois d'abord les gens, d'autres sont les gens qui sont arrivés avant moi. Je vois une personne d'abord qui... Je vois l'infirmier passer même sans demander que c'est quoi. Je vous dis, je n'ai pas mis des minutes. Pardon, j'ai moi fait demi-tour. J'ai dit que si on fait comme ça et c'est moi, pardon, j'ai fait demi-tour. J'ai fait demi-tour, je me suis renseignée. Je suis partie ailleurs. Un autre hôpital. Et là-bas, non, tout ce groupe-là, et le dentiste lui-même, et ses aides dans les infirmiers, tout le monde, ils étaient très doux, très bons, très, j'ai dit, très... Donc c'est pour vous dire qu'il y a les brebis galeux partout, c'est pas tout le monde qui est mauvais. C'est pas tout le monde. Mais le domaine santé au Cameroun, la majorité sont mauvais. Je ne peux pas mentir, je ne peux pas me placer ici à Kinsicien. Keep lying, je ne peux pas. Je ne peux pas vous mentir. Je vous dis la vérité. Que voilà, si vous voyez un candidat se présenter, poser des questions, ne vous basez pas seulement aux questions de est-ce qu'on aura la santé un jour. Ne vous basez pas seulement là-bas seul. Hein. Bien sûr, c'est une très bonne question, mais ne vous basez pas rien que sur ça. Ce qui est d'abord primordial, c'est la manière qu'on... Est-ce qu'ils vont nous est-ce qu'ils vont entretenir le peuple camerounais à l'hôpital bien? Voilà ce qui est plus important. Parce que si vous basez... Bon, est-ce que si on donne les macabos quelque part un jour, et pour avoir le macabo là, tu souffres jusqu'à passer 5 jours. Tu ne vois pas que quelqu'un même qui sort une fois ses 100 francs pour payer son macabo, manger tes deux passes. Le macabo que tu peux prendre à 100 francs, c'est un macabo de 100 francs. Hein. On te torture, on te laisse souffrir jusqu'à la famine te ramasse. La famine. Hein. You starve yourselves. Tu restes affamé for a long time. Finalement, on te donne son macabo de 100 francs genre. La personne qui a même payé son macabo, je ne dis pas qu'on doit payer, s'il vous plaît. Je ne suis pas en train de casser vos demandes. Je suis seulement en train de vous dire que il y a les petites questions que vous croyez que c'est des questions bêtes. Ce n'est pas bête. L'entretien des malades dans des hôpitaux. Posez ces questions. Comment ça va se passer?
Ne posez pas seulement question. Est-ce que ça sera un genre? Non, posez ces questions. Donc, faites l'effort, posez des questions. C'est vraiment ce que je... c'est presque rien. Donc, c'est vraiment ce que je voulais vous dire que... Voilà, excusez-moi. Voilà le temps des élections. Voici la campagne. Vous ne posez pas suffisamment de questions. Il y a des questions bêtes. Je ne peux pas citer toutes les questions. Il y a des questions bêtes que les gens vont croire que c'est bête, que vous devrez vraiment les poser. Vous devrez les poser et écouter les réponses et ceci, cela. Tout ça parce que si vous ne faites pas ça, donc vous laissez le volontairement. Et quelqu'un veut volontairement te faire quelque chose, bon, tu n'as rien à dire si finalement cette personne ne fait pas, bon. Vaudrait mieux tu demandes, quand la personne ne fait pas, tu redemandes. Là, ça vient en mémoire que, ah oui, on avait demandé telle chose. Ce n'est pas que, ah oui, j'avais volontairement dit que, I can change my mind. Oui, ici chez nous, on dit, oh, I've changed my mind. Je te dis volontairement, je vais faire ceci, bon. Une minute après, je dis, oh, you know what, I changed my mind. Donc j'ai changé mon mind, bon, je ne vais plus faire. Tu vas faire quoi? Je ne savais même pas que c'était ton désir, je ne savais pas. N'attendez pas la casse. N'attendez pas des problèmes pour pouvoir poser vos questions. Pour pouvoir, pas les questions. N'attendez pas du n'importe quoi pour pouvoir poser vos demandes. C'est comme la prière. N'attends pas quand tu es foiré. Oh Seigneur Jésus, donne-moi le travail. Seigneur Jésus, non. Il faut méditer ce Jésus-là. N'attends pas quand tu as un problème. Tu dis vraiment Seigneur Jésus-Christ. Cette personne m'a fait des... Seigneur Jésus-Christ, il faut m'aider. Il faut... Non. Médite. Il faut toujours... Même comme je vous parle là, je vous parle en méditant. C'est comme ça. Il faut toujours avoir cette méditation. Tu n'es pas obligé d'allonger. Ça peut seulement être Jesus. Mais parce que quand tu dis ça avec le vrai cœur, ben là, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Il comprend. Vous comprenez un peu? Donc c'est comme ça. N'attendez pas quand quelqu'un est déjà à étudier pour que vous posez vos questions. Posez les questions, autant de questions possibles. Le plus vous posez des questions, le plus les candidats schedule, donc le plus ils font les rendez-vous pour vous rencontrer. Mais quand vous ne posez pas de questions pendant les élections, vous avez une seule rencontre avec un candidat. Ce n'est pas de sa faute. Il a répondu à toutes vos questions. Vous voyez ce que je vous dis? Il n'est pas rentré avec d'autres questions. Bon, il n'a pas dit que bon, le reste des questions, vraiment, c'est des... Non! Il a répondu à toutes vos questions et c'est fini. Mais quand les questions viennent, oh, c'est des êtres humains, hein. Ce sont des êtres humains. Quand ils rentrent chez eux, oh, ils font le programme, ils programment encore, vous rencontrer, sortir encore pour tel endroit. C'est pour ça, vous voyez, par ailleurs, comme ici, quand la campagne, mais c'est pas, on ne respire pas. Hein. Vous partez vous asseoir. Vous ne posez pas de questions, vous regardez pour que les autres posent. Chacun pose la question qui le dérange ou qui la dérange. Ce n'est pas ta question. Pose ta part. Pose ta part et attends que quelqu'un dise que ferme ta bouche. Je ne veux pas que tu poses la question. Là, tu sauras que tu as posé, on a dit ça. Et aucun candidat ne peut dire ça. Vous avez compris? Aucun candidat ne va vous dire cela. Donc, je pense que c'est vraiment le bref. Je vous ai parlé comme ça, bref. Hein. Je vous ai parlé bref. Donc, n'oubliez pas. Et les jours, voyez, les jours sont presque... ça file. Hein. Bientôt, ça va rester rien que 3 semaines. Parce que maintenant, c'est déjà moins d'1 mois. Bientôt, ça sera rien que... je ne connais pas... dans quelques...
Demain après, dans quelques jours, ça sera rien que 3 semaines. Et c'est comme ça, bientôt, vous voyez qu'une semaine, et vous n'avez même pas posé des questions, mais vous êtes là, et je vais vous dire, la dernière chose que je vais vous dire est que enlevez le grudges de votre mémoire et de votre cœur. Grudges, c'est-à-dire les rancunes. Enlevez tout cela. Oh, c'est cela, depuis 35 ans, on n'a rien vu. Est-ce que c'est maintenant? Pardon, c'est cela. Enlevez les grudges de vous. Vous verrez le Cameroun bien. Mais tant que vous gardez les grudges, ça peut plutôt vous... j'avale même le mot. Je vous dis, ça peut plutôt vous faire mal quand vous gardez les grudges. Enlevez les grudges. Prenez le président, c'est un nouveau président. Vous comprenez ce que je vous dis là? Parce qu'à partir du 8, quand il entre à étudier, ce n'est pas le président que vous connaissez hier. Il devient un nouveau président du Cameroun. Il est nouveau. C'est comme ça. Donc enlevez tous les grudges là. Ne regardez pas le passé. Vous cherchez pour maintenant. Mieux vaut tard que jamais. Prenez-le. Mieux vaut tard que jamais. Maintenant c'est tard. Prenez ce tard et ça va faire du miel. Si vous embrassez les nouveaux, je vous ai dit, vous voulez être les Thomas, vous voulez être les Thomas, voir avant de croire. Enlevez les grudges. Enlevez les grudges. Et embrassez le président Paul Biya. Oubliez qu'il a été président, c'est ça qui gâte. Oubliez qu'il a été président pendant 35 ans. Oubliez ça. Prenez que voici le nouveau président. Voici le nouveau président que vous votez. Et tout ça, pourquoi? Pour éviter des problèmes graves. C'est une réalité que je vous dis. Parce que moi, là où vous me voyez là, vous savez quoi? Vous connaissez mon petit nom, donc mon nom d'à côté, un nom d'à côté. Vous connaissez? Je vais vous donner alors mon petit nom. La paix. Elle est capitale. La paix. L'amour. C'est ça qui couvre tout. C'est capital. Quand il y a amour, tout marche bien. S'il y a amour au Cameroun, tu vois ton prochain comme toi-même. Tu n'as pas besoin de connaître qu'il est de Ngalemois. Il est de Bakwat. Il est de Njombe. Ah, celui-là, il est de Kika. Il est de Yagua. Il est de Batoufam. Ah, c'est un Douala. C'est un Bomono. C'est un Souza. Ah, c'est un Bamenda. Ah, il est de Bamenda. On va se rencontrer où? Ah, c'est un Bamenda. Il est de Bamenda. Il est de Yabassi. Je parle avec les Yabassiens. Ah, pardon. Un Bassa. Pardon. Les gens qui sont toujours prêts à porter, à écrire. Les gens, pardon, je vous en prie, c'est les expressions quand on était les enfants. Que le Bassa, tu le bis quand même pour écrire. Et retirez tout ça de votre tête. Ne gardez pas les trucs comme ça dans vos têtes. Retirez tout ça. Je parle avec les Bassa. C'est un Bassa. Ah, c'est un Yaoundé. Oh, les Yaoundé. Je parle même avec les Yaoundé. Pardon. Je parle bien. Ah, c'est un. Ceci. Un Banganté. Ah, les Banganté. Ah, les Onana. Onana Yadi. Je parle avec eux. Retirez tout ça. Cameroun, c'est un. Il y a combien d'habitants? Cameroun, c'est un petit pays comme ça. C'est un très petit pays. Le Cameroun a besoin de grandir. Vous comprenez? S'aimer l'amour. S'aimer l'amour. C'est pour vous dire que oubliez le passé. Écoutez. Prenez le présent. Le présent sucré est plus mieux que le présent qui sera amer demain. Tout est bien qui finit bien. Ça ne sert à rien si ça commence bien et ça finit mal. Est-ce que vous me comprenez un peu?
Ça commence bien, ça finit mal, ça ne sert à rien. Je vais prendre un exemple clair, disons, le Mendozé, que tout le monde, je pense tout Camerounais, sauf peut-être les enfants qui sont nés hier ou les enfants qu'on accouche maintenant là, et ceux qui sont nés vraiment hier, comme j'ai dit là. Disons quelqu'un comme Mendozé, il était bien Mendozé. Oh, et maintenant, quand il est là où il est là, vous croyez que c'est encore bien. Mais si vous prenez quelqu'un, ce temps-là, qui n'était pas bien, que maintenant la personne est comme Mendozé était là très bien, vous croyez qu'elle est mieux. Mieux vaut tard que jamais. Vous comprenez? Mieux vaut tard que jamais. Donc, réfléchissez. Ne partez pas fouiller ailleurs. Parce que vous vous dites que ceci, c'est là. Non. Comment est-ce que je vous dis là? Sur l'autre vidéo, je vous ai bien dit que j'ai suivi tous les nouveaux candidats. J'ai même eu l'embarras parce que tous parlent bien. Tous parlent bien. Mais ce n'est pas le parler là. Je ne sais pas, je ne suis pas Dieu. Vous non plus. Donc nous ne savons pas ce que ça va devenir. Mais voilà quelqu'un qui est là. Il sait déjà comme le pays est. Et il est le seul à réarranger le pays pour son honneur. Non seulement devant le monde, devant Jésus-Christ lui-même. Donc devant le monde et devant Dieu, il veut arranger le Cameroun pour son honneur et l'honneur de sa famille biologique. Parce que nous tous les Camerounais sommes la famille de Paul Biya. Vous comprenez? Mais sa famille biologique d'abord, avant tout, il veut aussi arranger d'abord leur honneur. Ça ne vous dit rien dans la tête? Non, je vous demande, ça ne vous dit rien. Vous ne voyez pas que Biya a tous les intérêts à réarranger le Cameroun, plus que toute nouvelle personne. J'ai eu l'embarras de choix quand j'entendais. Il y a seulement son nom toujours, celui du SDF. Il a donné certains propos que merde. Je me suis dit que donc, s'il gagne, et il fait ça, donc vraiment, le Cameroun, c'est les États-Unis. Parce que tous ces... J'ai dit qu'il a donné d'autres que aucun candidat n'a donné. Vous comprenez ce que je vous dis là? J'ai dit que donc s'il gagne, donc vraiment, le Cameroun est en haut. Hein? Mais j'ai quelque chose dans mon corps. Je ne le connais pas encore. Paul Biya n'est pas notre ennemi, il n'est pas ennemi. Même s'il est ennemi, l'ennemi même que tu connais est plus mieux que l'ennemi que tu ignores. C'est parce que vous comprenez. Mais parmi tous ces gens, il n'y a pas d'ennemi. Hein. Il n'y a pas d'ennemi. Je suis justement en train de vous mettre à la page. Parce que je n'ai pas d'intérêt à mentir. Je n'ai pas. Je n'ai pas d'intérêt à mentir. Donc je ne peux pas. Quand j'ai entendu un truc vraiment qui m'a impressionné, je dois parler. Je dois dire. Mais, point d'interrogation. Étudier, c'est le tombeau là. Ou bien on veut du bien d'étudier. Quel étudie? Le nouveau étudie. Parce que étudie qui va commencer là, c'est un nouveau étudie. Paul Biya ne sera pas le même Paul Biya que vous connaissiez hier. C'est le nouveau étudie qui va commencer. C'est le nouveau, je dis bien le nouveau Cameroun qui va commencer. Donc, sortez massivement. Sortez massivement. Sortez massivement. Ne laissez pas le Cameroun en danger. Ne laissez pas le Cameroun dans vraiment le désordre. N'apportez pas
Je ne suis pas Dieu, mais ce que je vous ai dit là, je vous parle pour le moment. Et je ne suis pas Dieu, mais je vais vous dire que même pour le futur, écrivez ce que j'ai dit là et on attend voir. Vous comprenez ce que je vous dis là? Parce que pour moi, c'est comme je vous ai dit. Hein. C'est comme je vous ai dit. Tout ce que je vous dis là, c'est pour moi. Hein. Je parle rien que pour moi, je ne parle pas pour quelqu'un d'autre. Ce n'est que pour moi que je parle, pas pour quelqu'un d'autre. Je suis en train de vous dire que le candidat le meilleur maintenant pour le Cameroun nouveau, c'est celui qui a vu le Cameroun bon, qui a vu le Cameroun devenu mauvais. Ce n'est que lui qui peut encore réarranger le Cameroun. C'est une vérité du fond du cœur que je vous dis là. C'est une vérité du fond du cœur que je suis en train de vous dire. Mais, à ce moment, réfléchissez et je vous en prie, abonnez-vous à ma page. N'importe quand je fais la vidéo, parce que je ne les fais pas tous les jours. Mais dès que je fais la vidéo, vous aurez la notification. Et partagez ce message pour que tout le monde puisse entendre ce message et réfléchir à base de cela. Et s'il vous plaît, laissez le commentaire en bas. Si vous aviez le commentaire, à laisser. Si vous n'avez rien, ok, vous êtes libre. Love you all. Je vous aime tous. Votre sœur, toujours. Je vous aime. Love you. Love you, love you, love you. Je vous aime de tout mon cœur. Ma très chère patrie, le Cameroun, le berceau de nos ancêtres. Le Cameroun, berceau de nos ancêtres. Love you.